Bien, allons, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ont leur Bible, on va lire dans 1er Jean, chapitre 4. Donc 1er Jean, chapitre 4, il nous parle des faux prophètes. Nous allons en parler aujourd'hui. 1 Jean, chapitre 4, premier verset. Il dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui se déclare publiquement par Jésus n'est pas de Dieu, c'est de l'Antichrist, dont nous avons appris la venue qui est maintenant et déjà dans le monde. Et vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous le savez, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Pour vous dire aujourd'hui que la plupart des témoins oculaires du ministre de Dieu avaient disparu. Donc tous les apôtres avaient déjà disparu à cette époque-là. Et comme les apôtres et les autres serviteurs de Christ, les croyants de la 3e génération, dont nous sommes déjà dans la 4e ou 5e génération, on a eu des doutes sur Jésus-Christ, savoir qui est Jésus réellement. On a eu difficile de croire qu'il était humain et était divin, et à la fois parce que la pensée de Platon dit que l'esprit est dans une prison dont il désire s'échapper. C'est-à-dire que à l'époque du christianisme, quand les philosophes sont arrivés, on commençait à dire des hérésies sur le christianisme, en disant que nous avons un esprit en nous qui est enfermé et qui doit être libéré par la mort. Donc si on meurt, on libère cet esprit que l'on a en nous. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit qu'on doit libérer, c'est un esprit qu'on doit recevoir, qui est le Saint-Esprit. Il y a eu d'autres enseignements que Jésus paraissait seulement en corps humain. Il était Dieu mais pas un homme. L'esprit était bon et ceux qui étaient intelligents pouvaient éclairer la religion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vivent la religion mais ne vivent plus la relation entre Dieu et l'homme. On oublie la relation que l'on a entre nous et Dieu. On vit une religion, mais on ne vit plus une relation. Au cours des siècles, beaucoup des hérétiques ont nié Jésus d'être un homme et Dieu à la fois. Pour cela, aujourd'hui, beaucoup ont dur de croire que Jésus est le Christ, la divinité. On a difficile à le croire. Depuis suite à des hérésies qui ont circulé, on a difficile à croire que Jésus est réellement Dieu incarné en homme. Il y a plusieurs manières de tester le faux prophète ou le faux docteur. Il joue beaucoup avec la vérité, avec de vraies vérités, avec des idées qui ne sont pas vraies. Il faut d'abord vérifier si le message vient bien de Dieu et l'affirme avec l'enseignement de Christ. Si le message qu'il apporte, regardez bien s'il vient bien de Christ, s'il ne vient pas d'un autre Dieu ou autre chose qui ne parle plus de Jésus-Christ. Dès qu'on ne parle plus de Jésus-Christ, nous rentrons dans quelque chose de très dangereux. Il faut toujours vérifier ce que la Bible dit. Si le message correspond à la Bible, voir le fruit du ministère. S'il croit en Jésus-Christ quand il prêche, qu'il reconnaît qu'il est Jésus, homme Dieu divin. Parce que l'Antichrist est devenu une génération qui s'est incarnée en mal, immédiatement accueilli par un monde de mauvais. Son esprit est déjà présent. Il rejette le Christ, il le range de côté et
il convient de cela, ils nous effrayent par la méchanceté. Submergés de problèmes, ils ont la puissance du mal, et Jean nous assure que Dieu est le Tout-Puissant. L'Antichrist sont des religions qui sont en train de se construire l'une après l'autre. Et qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne parle plus de Jésus-Christ? Parce que ce sont des antichrists, ils ne veulent pas en parler, ils veulent le détruire, ils veulent détruire le christianisme en même temps, pour que nous avons le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule religion, et tout le monde croira qu'en une seule chose. Et nous sommes arrivés déjà à ce point-là, où il y a trop d'églises, trop de mouvements qui se sont créés, et les gens ne savent plus où aller. Mais nous devons chercher, et nous devons continuer à louer et aimer le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vaincra le mal, et son esprit sera la parole qui vit dans nos cœurs. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, quand il dit qu'il viendra avec une épée à double tranchant, ce qui veut dire qu'il y aura des enseignants qui vont prêcher la vérité, qui vont détruire les faux enseignants, qui vont détruire les fausses églises, jusqu'à un moment donné que la vérité sera annoncée. Et on sera attaqué, parce qu'on annonce la vérité. Plus on va l'annoncer, plus on sera attaqué. Les enseignants populaires du monde sont des prétendus prophètes. Ils disent aux gens ce qui leur plaît d'entendre. Mais Jean prévient, qui enseigne fidèlement la parole de Dieu ne gagne pas de popularité. Les hommes ne veulent plus entendre parler du péché. Ils ne veulent plus entendre parler de changement de comportement. C'est-à-dire que quand on veut être un pasteur, maintenant, on veut avoir le peuple. On va avoir du monde. On va avoir des grosses églises. Mais ce n'est pas ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à parler de l'évangile, mais pas seulement de remplir nos églises de monde, mais remplir nos églises de personnes qui veulent changer de comportement, qui veulent entendre parler du péché et qui veulent entendre parler de comment est-ce qu'on est libéré du péché et libéré de toutes sortes de choses. Jean mentionne aussi que le Saint-Esprit rappelle qu'il existe, et encore d'autres esprits dans le monde existent aussi. Il y a le Saint-Esprit dont Dieu nous envoie, mais il y a aussi des mauvais esprits qui vivent dans le monde que nous-mêmes on ne s'en rend pas compte. C'est pour cela que nous sommes avertis pour le croyant de ne pas croire à tout esprit. Le mot esprit est à celui qui enseigne et parle de la Bible. Il faut éprouver les faux prophètes qui enseignent un autre évangile que celui dont on vous enseigne. Nous, on enseigne l'évangile de Christ. Et si quelqu'un d'autre vous enseigne un autre évangile, comme Paul le dit, qu'il soit anathème, qu'il ne croive pas à ce qu'il dit. Parce que sinon, vous tombez dans un piège, dans une religion. Et une religion, c'est-à-dire que vous êtes relié à quelque chose qui vous empêche d'avoir une relation avec Dieu. On ne vit pas une religion, on vit une relation avec Dieu. Et Jean fournit pour démasquer ces hommes en demandant « Que penses-tu de Christ ?» Et moi je me suis dit un jour, pourquoi pas aller trouver le pape François et demander « Que penses-tu de Christ ?» Voir ce qu'il va me dire, voir ce qu'il va nous dire aussi, voir ce qu'il ferait pour les pauvres, lui qui est tant de richesse. Soit il confesse le fait historique de Jésus, ou alors il a la foi en Jésus-Christ et il le confesse en tant que sauveur. Quand on parle à quelqu'un, connais-tu Jésus-Christ? Éprouvez-le. Que penses-tu qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce que c'est un Jésus dont on t'a parlé pendant ton école, toute une histoire de Jésus, ou bien alors es-tu le Jésus dont tu as cette relation avec lui tous les jours dans la prière? Beaucoup acceptent Jésus, mais ont-ils vraiment cherché qui il est? Bien, on accepte toujours Jésus quand on est nouveau baptisé, nouveau converti, quand on écoute l'évangile, mais savons-nous qui il est réellement, Jésus-Christ? Jésus-Christ est celui qui a été sacrifié sur la croix. Jusque-là, on est tous d'accord. Mais Jésus-Christ est aussi l'agneau divin. Cet agneau qui a été sacrifié une fois pour toutes
pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et si on refuse de croire en lui, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, le divin, eh bien, on se va s'étonner pourquoi est-ce qu'on a plein de problèmes dans nos vies. Parce qu'on n'a plus recherché la présence de Christ. On demande toujours à Dieu plein de choses, mais on ne demande jamais à Dieu de pouvoir nous dire qui il est. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta puissance, montre-nous ta bonté, montre-nous ta divinité. Les chrétiens qui sont humbles ont vaincu les faux docteurs, mais le Saint-Esprit demeure en eux. Il faut démasquer les erreurs et même refuser de les écouter. Les faux docteurs ont une source d'enseignement et de renseignement pour que le monde les écoute. C'est-à-dire qu'ils veulent la popularité, exprimer le monde. Mais nous devons être préparés à rencontrer et affronter les faux docteurs parce que nous devons rester fidèles à Dieu. Si on commence à courir après des gens qui sont mondiales, vous courez après un homme, mais vous ne courez plus après Jésus-Christ. Vous ne cherchez plus qui est Dieu. Vous cherchez qui est cet homme qui est tellement connu par le monde entier et vous faites des voyages jusqu'à aller voir cet homme qui vous prêche n'importe quoi, n'importe comment, et vous ne savez même pas si il dit une vérité sur la doctrine de Christ. La bénédiction en Dieu est un privilège de tous ceux qui confessent le Christ. C'est un engagement vers le Seigneur. Demeurer en Dieu, c'est avoir Dieu dans sa vie. L'amour de Dieu et l'ensemble de la famille, c'est avoir le désir de Dieu. Dans notre famille, on doit avoir le désir d'avoir Dieu dans notre cœur. On doit avoir le désir d'avoir Dieu dans notre vie, avoir le désir de connaître qui est vraiment Dieu pour notre vie. L'amour de Dieu rend parfait, mais n'oublions pas le jugement. Tous comparaîtront devant Dieu, car un jour viendra où la mort frappera à notre porte. Mais quand nous passerons devant le jugement de Dieu, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce qu'on va lui dire à Dieu? Est-ce que j'ai cru en toi et seulement c'était qu'une histoire, mais maintenant j'y vais en vrai, il est trop tard. Vaut mieux le croire maintenant, aujourd'hui, et chercher même aujourd'hui qu'il est Sauveur et Seigneur, que d'attendre le dernier moment pour passer au jugement dernier, car il sera trop tard. Nous avons l'assurance et confiance que nos péchés sont réglés une fois pour toutes, pour ceux qui sont en ordre avec Dieu. On ne peut aimer en haïssant son frère, mais nous avons une roue qui nous rapproche chacun de nous, pour nous rapprocher du Seigneur. Aimer Dieu, c'est aimer son frère. Si on aime Dieu, on aime son prochain comme soi-même. Et là, nous rentrons dans les conditions de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans l'amour mutuel. Comme nous avons vu un dimanche dans notre église, nous avons parlé d'amour mutuel. Que si on n'aime pas son prochain comme soi-même, on risque d'avoir des gros problèmes avec Dieu aussi. Pourquoi? Parce que l'amour, Dieu nous a versé son amour. Mais si nous, on ne verse pas de l'amour aux autres, comment peut-on encore avancer? On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on ne donne pas de l'amour comme Dieu nous l'a donné. Il faut savoir donner l'amour de Dieu aux autres aussi. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Concernant les faux prophètes, je vous dis toujours, et je dis souvent, faites attention qui vous enseigne, comment est-ce qu'il vous enseigne. Regardez bien si tout est bien marqué dans la Bible. Parce que si le Saint-Esprit n'est plus d'action ou d'actualité dans l'Église, il y a un gros problème. Et là, ça risque de faire des gros dégâts, non seulement dans l'Église, mais non seulement pour les personnes qui écoutent des fausses doctrines. Ils peuvent s'en rendre malades avec ça aussi. Voilà. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons pour cette parole, Seigneur, que tu nous as encore donnée aujourd'hui. Seigneur, fais en sorte que chacun de nous, Seigneur, soit encore guidé par ton Saint-Esprit. Et sache, Seigneur, que nous ne voulons pas être populaires, mais nous voulons montrer, Seigneur, que nous devons annoncer ton évangile, Seigneur, et faire comprendre aux autres qui tu es, Seigneur et Sauveur. Tu es un maître pour nous et tu es notre Sauveur aussi du péché. Fais, Seigneur, que chacun de nous puisse encore aujourd'hui encore avoir cette grâce d'être sauvé, Seigneur, par ton nom tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, que les cœurs s'ouvrent,
et entendent, Seigneur, cette parole qui vient pour eux et qui rentre dans leur cœur, Seigneur. Nous mettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.